Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de mon expérience personnelle avec les SARMs. Donc aujourd'hui je vais vous récapituler un peu toutes les cures de SARMs que j'ai pu faire et puis on va voir comment a évolué mon physique au cours de cette période de test de SARMs. Et donc cette vidéo ce n'est pas pour montrer mon physique et dire oh là là j'ai un physique exceptionnel, regardez, non pas du tout, justement au contraire je pense que mon physique est complètement vraiment atteignable naturellement même à mon niveau SARMs. Après je suis juste pour vous montrer voilà les changements que j'ai pu avoir et puis aussi pour vous rappeler voilà par où je suis passé personnellement avec les SARMs et toute mon expérience que j'ai pu avoir avec eux. Donc ici on va partir, donc la première photo que j'ai à vous montrer. Donc cette photo date de septembre 2020. Donc pour ceux qui se souviennent de l'année 2020, l'année Covid, on va dire. Donc les salles ont réouvert en juin et j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement au niveau du cyclisme, même si j'avais pas complètement arrêté pendant le confinement parce que je faisais du home trainer tous les jours. Et j'ai recommencé aussi la musculation à partir du mois de juin. Donc là, c'est mon physique, on va dire, naturel, entraînement cyclisme hybride musculation à 71 kilos de poids de corps. Donc j'ai encore les photos. Donc voilà, là, cette photo-là, donc c'est la dernière photo, les dernières photos que j'ai pu prendre naturellement sans les SARMs. Donc là, je crois que j'allais juste commencer ma cure d'Ostarine. Donc là, c'est mon physique, on va dire, ma base naturelle sur laquelle j'ai commencé à prendre les SARMs. Donc voilà, on voit que c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, c'est vraiment très maigre. Et puisque je faisais un entraînement en endurance par-dessus, et puis il y a rien qui montre que je prends quelque chose à ce niveau-là. Donc là, donc là les jambes. Donc j'ai toujours un point fort sur les jambes. Donc comme on voit par rapport aux bras, j'ai les jambes assez développé. Donc je pense par la pratique du cyclisme qui fait que j'étais avantagé au niveau de la musculation sur les jambes. Donc là on se retrouve un mois, quelques semaines après le début de ma cure d'Ostarine. Donc j'ai commencé avec de l'Ostarine et on peut voir ici que le physique commence déjà à changer. Donc plus de définition, plus de masse, notamment voilà, dans le dos on voit que ça commence à se développer petit à petit. Au niveau, voilà, on voit que mon corps se dessine plus et qu'il y a un aspect vraiment muscle qui change. Donc ça, on va le voir plus tard également. Donc là, voilà, pareil. Donc là, c'est vraiment le début de la cure, les premières semaines. Donc moi, les premières semaines de l'Ostarine, j'ai vraiment ressenti que des bénéfices au niveau de l'humeur, au niveau de la performance. On a envie de s'entraîner, meilleure motivation. Donc là, on voit mes jambes se dessinent. Je les ai prises parce qu'elles se dessinaient plus qu'auparavant. Voilà, mon du corps toujours pas ouf, mais on voit que par rapport à il y a quelques semaines auparavant, la même position, on voit déjà que au niveau de l'épaule, il y a vraiment de la masse qui commence à se développer plus et des veines plus qu'avant, alors que voilà, j'étais un poids plus faible. Donc voilà, et là on voit aussi clairement que voilà, le physique commence à changer. Donc là c'est en un mois même pas. Donc un mois même pas de musculation, on peut pas acquérir ces gains-là. À part si on revient de blessure et qu'on reprend son physique avec la mémoire musculaire ou qu'on a arrêté, on reprend au bout d'un certain temps. Mais sinon, voilà, je pense pas que c'est possible naturellement d'atteindre ce niveau, enfin ce changement, peu importe d'où vous partez au niveau physique, mais voilà. Donc là, on est un peu plus d'un mois de cure. Donc là, on voit que oui, les veines commencent à ressortir plus au niveau des bras. J'ai mon épaule qui se dessine, le biceps qui commence à sortir. Et même au niveau de l'aspect des muscles, on voit qu'il y a un aspect qui, pour moi, quand je vois ça, je vois clairement qu'il y a eu un changement qui était important dans un laps de temps assez court. Là, pareil, le dos qui est beaucoup plus développé qu'au tout début. Et là, c'est certainement la photo qui signe un peu la fin de ma cure de roche. C'était vers la fin de la cure d'Ostarine. Et là, on voit que on dirait que j'ai perdu en gras et que j'ai pris pas mal de masse quand même, surtout au niveau des épaules et des bras, on remarque ça, les jambes aussi un peu. Mais j'étais sec, en même temps, j'ai pris de la masse. Donc voilà, avec l'Ostarine, mon expérience, je suis passé de 71 à 76 kilos de poids de corps avec l'Ostarine. Donc voilà. Ensuite, on se retrouve, donc voilà, ici, voilà, toujours ce développement qui se remarque de plus en plus. Ensuite, on va voir
la prochaine cure. Donc là, j'avais commencé le S4. Donc le S4 a des doses de 50 à 75 mg par jour. Donc je tournais vraiment qu'à des cures solo de SARMs. Et là, on voit quelque chose qui change par rapport auparavant, c'est que mes épaules se dessinent de plus en plus, mes bras également. Donc j'ai une recomposition corporelle assez importante. On voit également sur cette photo-là, donc on voit pas très bien, mais on voit voilà l'épaule, le bras qui sont plus gros, beaucoup plus gros que avant. Donc cette photo, voilà, on voit que je suis quand même assez sec et ça se dessine, mais le S4, ça va pas vous faire prendre du volume. Donc c'est vraiment quelque chose qui est idéal à mon avis pour la sèche. Là, pareil, on voit que je suis plus dessiné, je suis plus sec. Pourtant, j'avais pas forcément envie de sécher à ce moment-là. Et là, c'était sûrement mon pic, donc vers la fin de la cure avec le S4. Donc on voit que j'ai pris quand même pas mal de masse, même au niveau des bras. Donc ça a changé, voilà, ici également. Au niveau des abdos, les abdos toujours dessinés. Et là, c'est clairement mon pic avec le S4. Donc on voit que j'ai un physique qui est, on va dire, athlétique, mais en même temps assez bien proportionné. Donc là, c'était vers les 78 kilos. Donc avec le S4, je crois que j'ai pris 2 kilos par-dessus l'Ostarine. Donc on voit que mon physique s'est amélioré par rapport à l'Ostarine même. Voilà, on va passer sur ça. Donc après, voilà, des photos, c'est toujours un peu la même chose. Donc avec le S4, donc personnellement, mon expérience avec le S4, j'ai pas forcément aimé. Après, avec l'effet secondaire sur la vue, qui fait que ça peut être un frein à beaucoup de personnes. Après, cet effet, il part au bout de quand on arrête le produit, mais c'est quelque chose qui peut être un frein, voilà. Et je pense que c'est un simple qui est surtout bon pour la recomposition corporelle et la sèche, voilà, comme je l'ai dit. Mais il est intéressant puisqu'il ne provoque aucun effet secondaire, il est assez safe, enfin aucun effet secondaire sur votre bilan sanguin, c'est vraiment safe. Donc voilà. Ensuite, on se retrouve, donc là, j'avais arrêté. Et là, c'était le début. Donc là, le début de ma cure de rad 140. Donc là, je crois que c'était le premier jour ou quelque chose comme ça pour voir l'évolution physique. Donc on voit que j'ai gardé quand même pas mal de gains du S4. J'étais toujours au même poids, donc 78 kilos de poids de corps. Et là, on voit même pas 1 à 2 semaines après. Donc vraiment, voilà, rad 140, le dos. Enfin, j'avais jamais vu mon dos de cette manière-là. Donc un dos qui se développe. Également, voilà, ces photos assez iconiques qui sont dans mon intro YouTube depuis un bon moment. Donc là, on voit que le rad 140, je commence à prendre du volume, mais je garde la même sèche, voire je sèche. Donc c'est vraiment un SARMs qui est très puissant. En quelques semaines, on voit des différences. Donc là, on voit clairement une différence par rapport au S4 sur la qualité musculaire, le physique. Et puis voilà, on avance quelques semaines, donc là pareil. Donc voilà, on voit que je suis vraiment sec au niveau des jambes notamment. Mais voilà, j'avais des effets secondaires sur le sommeil notamment. Donc là, c'est quand j'avais pris des doses qui étaient beaucoup trop importantes avec le rad 140. Et là, on voit, voilà, ici une photo qui montre clairement un changement. Donc on voit que l'arrière d'épaule commence à sortir de mon bras. Par contre, j'étais, voilà, niveau moral, c'était pas ouf ce rad 140. Et voilà, on continue pareil. Donc voilà, l'arrière d'épaule, les épaules, l'avant-bras. Donc et là, c'était clairement mon pic, peut-être mon pic masse et sèche avec le rad 140. Donc là, on voit qu'il y a tous les muscles qui ressortent, une bonne congestion. Voilà, il y a clairement un changement assez radical avec ce SARM. Voilà, ici pareil, le bras. Voilà, donc là c'était la dernière photo avant que je parte en vacances. Donc j'avais fait une semaine ensuite. J'avais fait 2 semaines de pause avec le rad. Et là j'étais de retour de vacances, donc je recommençais à prendre le rad. Et on voit que j'ai séché et j'ai gardé une masse assez importante, même par rapport à avant. Donc là, voilà, j'étais sec et assez volumineux. Enfin, j'étais vers les 80 kilos, par là 80 kilos, ou 82. Là, pareil, une photo prise de l'arrière. Donc, on voit qu'il y a une différence. Donc là, pour moi, si je vois quelqu'un à la salle comme ceci, donc là, je peux voir qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très naturel. Donc, on voit que le haut du corps, ici, là, ça ressort beaucoup, les muscles ressortent. Donc, voilà comment dire que quelqu'un est naturel ou non. Donc là, pareil, c'était pour moi le rad 140, c'est un des SARMs qui a le plus changé mon physique. Donc là, c'était impressionnant. Après, j'ai décidé de sécher. Donc sécher en prenant du rad. Donc là,
on voit c'est les détails, la sèche. Donc là, je commence vraiment à être sec sur cette photo. Toutes les veines commencent à ressortir, une définition musculaire beaucoup plus prononcée. Donc là, je devais être aux alentours des 9, 8, 9%, 8% de taux de masse grasse. Sur cette photo, les veines sur les abdos qui commencent à apparaître. Donc là, c'est quand je vous ai dit dans ma vidéo sur la rade que j'avais commencé à avoir des veines sur les abdos. Pareil, donc assez sec, dessiné. Voilà, donc là, j'étais vraiment content de ce physique-là. Je continue toujours à faire du vélo. Donc ça, c'est pour vous dire que j'avais pas arrêté la pratique du vélo, mais j'ai quand même réussi à prendre du muscle. Voilà. Alors là, on va changer de sujet. Donc voilà, juste pour vous dire que, en fait, moi, la première raison pour laquelle j'ai voulu prendre des SARMs, c'est que je pratiquais la musculation, mais en même temps, je faisais un sport à côté. Et la pratique des deux conjugués, j'arrivais pas à prendre beaucoup de muscles en faisant les deux sports. Et mon objectif, c'était de continuer à faire les deux. Et puis, après avoir découvert des vidéos et un esprit assez curieux, j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Donc là, il faut savoir que je connaissais pas forcément trop le sujet des SARMs. À ce moment-là, on va dire que par rapport à aujourd'hui, j'étais à 50% de mon savoir. Donc, pas de base de testostérone, protection sur le foie, une fois sur deux. Enfin, tout le monde fait des erreurs. Donc moi, j'essaie vraiment de faire ces vidéos sur la chaîne pour que justement vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi sur les dosages, sur les protections. Donc voilà. Ensuite, j'avais directement, je crois, enchaîné sur le LGD 4033. Donc après, on va revenir sur mon Instagram également parce qu'il n'y a pas toutes les photos ici. Mais voilà, là, j'avais commencé à prendre le LGD 4033 depuis peu. Et on voit que là, j'ai gardé la même définition qu'avec le RAD, mais je commence à prendre plus en volume. Également ici, voilà. Donc là, c'était probablement mon pic masse sèche. Donc un physique vraiment sec et vraiment l'un des physiques que j'ai préféré avec mon expérience des SARMs. Donc on voit que j'étais assez sec, vers les 8-9% de masse grasse. La photo, voilà, iconique, ma photo de profil. La meilleure condition physique selon moi que j'ai atteint. Pareil ici, la congestion. Donc on voit que avec le LGD par rapport au RAD, c'est que le LGD, vous allez beaucoup plus congestionner, beaucoup plus être volumineux par rapport au RAD. Donc on voit ici, voilà, j'ai peut-être une couche d'eau par-dessus que je n'avais pas avec le RAD qui fait que je suis plus congestionné. Ici, voilà. Donc là, je crois que j'avais arrêté, donc j'avais fini. C'était vers la fin de mon LGD. Et j'étais passé en PCT avec 10 mg de MK 677 par jour. Donc on voit que je continue à être congestionné. Donc là, je pense que c'est avec le pré-workout Gorilla mode nitrique que j'ai commencé à prendre également. Donc là, j'avais un très bon physique. Je pense que c'était mon top. Après, je sais pas selon vous. Donc j'étais sec et en même temps assez volumineux. Donc voilà, je me répète, les abdos vraiment tracés. Donc là, j'étais vraiment content. Pareil. Donc voilà, sec et en même temps pas mal de rétention azotée dans le muscle, ce qui fait que vous avez un look qui est différent de quand on est naturel. Parce que quand on est naturel, on peut pas être congestionné et hyper sec en même temps. C'est pas possible. Vous allez être plat et vous n'allez pas avoir cet aspect congestionné. Donc là, MK 677 seulement ici. Également, donc là, c'était avant que j'arrête pendant 3 semaines la salle. Donc mon dernier physique bien sec. Voilà. Donc voilà le niveau de cesse que j'ai pu atteindre. Donc là, je vais repasser sur Instagram juste pour parce que après on passe directement à l'année suivante sans passer par ce qui s'est passé avec le S23. Donc voilà, là j'avais arrêté la salle et je reprends. Donc je reprenais ici, je venais juste de reprendre. C'était mon premier jour de reprise. Donc 2-3 semaines sans salle. Donc c'est quand même, j'avais gardé quand même pas mal de poids. Donc là, j'avais commencé donc à finir, donc j'avais des SARMs qui me restaient, j'avais juste commencé à rajouter un peu de RAD 140 et un peu de LGD pour ma reprise et on voit que j'ai déjà la congestion qui revient vraiment bien. Voilà, donc ici, voilà, donc ça c'était des photos d'avant. Ici, on est sur mon S23. Donc là, j'étais en cure de S23 et de MK 677. Donc, on voit ici, j'étais à 85 kg. Donc, j'étais passé de 78 à
au début, voilà, à la reprise, à 85 kilos en faisant un peu de LGD rad et ensuite enchaîné avec le S23. Donc la LGD rad, c'était juste sur 2-3 semaines. Et ensuite, j'étais passé sur le S23 et MK677 plus en clomifène. Donc on voit que je suis beaucoup plus flotteux avec le MK677, beaucoup plus plein, et avec le S23. Donc là, j'avais pris quand même pas mal de poids, 8 kilos en un mois, en 1-2 mois. Donc c'est vraiment... Donc là, on voit sur les trapèzes que j'ai, voilà, les trapèzes qui ressortent pas mal. Donc ça, c'est un point qui, quand vous voulez remarquer quelqu'un de dopé, c'est qu'il a ces trapèzes qui ressortent de telle manière. Voilà, la ceinture scapulaire. Donc là, c'était 85 kilos de poids de corps. J'avais atteint 86 kilos avec ce S23. Donc voilà, là, je pense que c'était le top physique que j'ai pu atteindre avec cette cure de S23 et de MK677. Donc moi, j'aime pas forcément ce look bulky. Je préfère être un peu plus sec. Ça, après, voilà, il y en a certains qui aiment ce type de physique, donc que vous pouvez obtenir avec le MK677. Donc moi, je préfère être un peu plus sec. Voilà. Donc là, je vais vous parler donc de ces périodes-là. Donc là, c'était sous RAD 140. Donc mon pic avec le RAD 140, à mon avis, niveau physique. Donc j'étais sec et en même temps le muscle assez dense, assez voilà, assez défini, un peu congestionné, pas forcément trop. Donc le RAD 140, c'est un look qui peut paraître naturel à première vue. Ici, c'était avec le quand j'avais repris la salle, donc LGD et un peu de rad. Donc voilà, c'est congestionner les épaules. Ça, c'est un point qui vous pouvez spotter quelqu'un comme ça, les épaules assez développées. Et puis voilà le S23, donc congestionné plein avec le MK677. Voilà. Donc là, oui, là, c'était certainement mon pic avec cette cure de S23 et MK677. 86 kg de poids de corps, mais assez gonflé au niveau du visage. Donc là, on va passer à la cure donc qui était S4 et non, Ostar. Donc j'ai commencé avec Oter-AC, donc Oter-AC qui est un dérivé de l'Ostarine, donc c'est un produit assez similaire. Et ensuite j'avais rajouté du S4 et par la suite du YK11. Donc on va voir ça. Donc là c'était certainement une période où j'étais sous YK11 et S4. Donc on voit que j'ai une définition qui est vraiment bonne. Et en même temps, je suis congestionné. Donc ça, j'ai vraiment aimé cette cure assez hybride au niveau S4, YK11. Donc là, c'était certainement un de mes tops physiques également. YK11 et voilà, donc YK11, ça j'ai bien aimé. Bien aimé. Donc là, on voit, voilà, là je devais être sous YK11. Donc c'est des photos qui datent d'avant. Donc le look du YK11, donc voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les YK11, donc c'était un peu ce look-ci que j'ai obtenu avec en application transcutanée de YK11. Voilà. Et ensuite on va passer. Donc là j'avais fait ces photos. J'étais un mois de RAD 140 à 7,5 mg par jour, donc juste du RAD 140. Donc après mon YK11 et tout en finissant l'enclomifène que j'avais à 6,25 mg par jour. Donc voilà, on voit que c'est un bon physique, néanmoins. Ensuite, on passe à ma condition naturelle. Donc là, naturelle entre guillemets, bien sûr, mais naturelle au moment de la prise. Donc, on voit que j'ai quand même maintenu pas mal. Donc là, j'étais sous 0 produit pendant presque 2 mois. Et j'arrivais quand même à maintenir une définition musculaire et j'avais maintenu mon poids. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon arrêt des armes, je vous conseille d'aller la voir. Donc voilà, là, je prenais plus rien du tout et j'ai perdu un peu de force. Si c'est dans les pertes de 5% niveau force, je dirais. Mais sinon, voilà, j'ai maintenu quand même la masse. Peut-être pas l'aspect dopé du muscle, mais j'ai quand même maintenu pas mal. Alors là, on se retrouve sur ma cure. Donc là, c'est ma cure quand j'ai recommencé à prendre du LGD et du MK677. Donc la cure qui était en vlog sur ma chaîne. Donc on voit que la congestion revient. L'aspect plein du muscle. Et donc il y a un look, vous voyez qu'il y a un look quand même qui est différent quand vous êtes sous SARMS et quand vous n'êtes pas sous SARMS. Après, vous pouvez avoir la même masse que quelqu'un, mais il y a un aspect que vous n'aurez pas si vous êtes naturel par rapport à quelqu'un qui prend des produits donc androgènes. Il va y avoir une différence sur l'aspect
l'aspect du muscle, la congestion. Donc voilà, ensuite ici on arrive aux photos dans lesquelles je prenais LGD MK plus le Ment Trestolone. Donc j'avais commencé à prendre le Ment et donc voilà, on voit que j'ai un aspect, que j'ai un physique qui est assez bulky, mais un physique aux alentours des 86 kg plus sec que quand j'étais sous S23. Donc, qui veut dire que j'ai pris du muscle depuis le S23. Là, c'était sûrement mon pic. Cette cure LGD MK Trestolone. Voilà. Donc, congestionné. Donc ça, je vous fais pas trop de commentaires dessus parce que vous le voyez par vous-même. Cette cure de Trestolone. Donc là, voilà, sûrement le pic, on va dire, masse sèche de cette cure. Et moi j'étais assez content de cette cure. Après, le seul problème, c'est que au niveau des tendons, des articulations, le Ment Trestolone, je reviendrai dans mon bilan sur la cure, mais il m'a causé quelques soucis à ce niveau-là. Donc ça, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà, donc je vous ai présenté un peu l'évolution de mon physique au cours de ce test de SARMS. Donc on peut voir que par rapport à la toute première photo que j'ai prise à ma condition naturelle, il y a quand même eu du chemin. Donc voilà, 71 kilos ici. Et alors qu'ici, je suis voilà, à 86. Donc il a pris 15 kilos, on va dire, de masse sèche avec les SARMS. Pour certains, ça peut être pas beaucoup. Pour moi, c'est énorme quand même. Et j'ai fait ça en étant la plupart du temps pas bien renseigné. Et au fur et à mesure de mes expériences, j'ai acquis un savoir et des connaissances sur les SARMS. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram qui va s'afficher à l'écran. Donc, c'est Pierre-8 Gourdon. Donc, je répondrai à n'importe quel type de question. Et également, si vous souhaitez un service de coaching 100% personnalisé, n'hésitez pas à aller sur Instagram également et m'envoyer un DM pour cela. Si vous souhaitez commander des SARMS, des nootropiques, n'hésitez pas à checker les liens en bas en description. Vous avez des codes de réduction qui vous permettent d'avoir des produits à des prix avantageux. Bien sûr, pas pour consommation humaine, mais seulement pour usage de recherche. Et on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.